Bonjour, j'espère que vous allez bien, même très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la numérologie, qu'est-ce que ça peut apporter dans vos vies et qu'est-ce que ça a apporté dans la mienne. Donc je suis Johanna Dermy, je suis praticienne de santé naturopathe, psychothérapeute corporelle et j'accompagne également des femmes à transformer leur vie et également j'ai créé une formation qui s'appelle Luna Femme Formation pour vous accompagner à être des bonnes animatrices de cercles de parole de femmes et d'avoir plein de sujets dans votre panier. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous avez mon compte Facebook, mon compte Instagram et mon site. Avec mon nom, vous allez être dirigé et tout trouver. Donc, moi, je me suis intéressée, il y a fort longtemps à la numérologie. J'ai fait faire, plusieurs fois mon thème et notamment avec une numérologue qui s'appelait, je dis s'appelait parce que malheureusement elle est décédée en 2017. Vers les années 2000, je me suis intéressée à la numérologie et j'ai rencontré Nicole Laurie, qui était vraiment, une personne extrêmement érudite en termes de numérologie et qui m'a transmis énormément, d'informations qui peuvent m'être utiles et qui sont utiles aujourd'hui. Et sur quoi repose la numérologie? Alors la numérologie repose sur les vibrations des nombres réduits. Il existe 9 nombres car quand on les réduit selon le principe de la réduction théosophique de Pythagore, et oui, Pythagore n'a pas fait que le théorème, il a fait plein d'autres choses grâce au nombre, et la réduction théosophique ça veut dire théos, du mot grec, qui veut dire divin, et sophia, sagesse. Donc c'est la réduction de la sagesse. Comment pouvons-nous nous connecter à la sagesse grâce au nombre? On ne va jamais au-dessus de 9. Il y a 3 maîtres nombres. Le 11 qui réduit donne le 2, le 22 qui réduit donne le 4 et le 33 qui réduit donne le 6. À chaque lettre de votre nom et de tous vos prénoms inscrits sur votre carte d'identité. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est votre papier officiel, votre carte d'identité qui fait foi ou votre passeport. Et c'est un document officiel, donc où il y a vos noms, si vous avez plusieurs noms, et tous vos prénoms. Le A correspond au 1, au nombre 1, le B correspond au nombre 2, le C au nombre 3 et ainsi de suite jusqu'à 9 qui est pour la lettre pardon, I et le J qui sera à nouveau le 1. Donc, il est vrai qu'on ne peut pas changer notre passé, quoique les Chinois disent qu'on peut, quand on travaille sur soi, changer 12 générations au-dessus et 12 générations futures, mais ça c'est chinois. Donc on va partir du principe qu'on ne peut pas changer notre passé. En revanche, on peut changer notre futur et donc en connaissant nos nombres et comment nos nombres vibrent, on peut vraiment se coller à nos nombres et leur demander de l'aide pour pouvoir nous réaliser et concrétiser nos projets. Les nombres, c'est une vibration, tout est vibration. Quand je vous dis le nombre 1, vous n'entendez pas la même chose que quand je vous dis le nombre 13, qui est le nombre 4 en fait, puisque 3 et 1, ça fait 4. Quand je vous dis le nombre 22, vous pensez 22, voilà les flics. Donc vous pensez, ça donne une vibration de quelque chose. Quand je vous donne le nombre 3, c'est pas comme quand je vous donne le nombre 6. Donc ces vibrations-là vont rentrer en résonance avec votre propre vibration à vous, vos propres énergies, et ensemble, elles vont créer quelque chose de merveilleux qui va être vous-même sur cette terre en train de vous réaliser. La numérologie, ça vient de très, 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 très loin, puisque les êtres qui nous ont précédés, les êtres humains qui nous ont précédés sur cette terre, avaient connaissance des nombres, ne serait-ce que par le nombre qu'ils étaient, en petit grand nombre ou en moyen nombre. Donc, ils se sont dit, tiens, ça peut être intéressant. Et également par la construction. Un carré contient un carré, j'arrive pas à le faire assis comme ça. Un carré contient 4 angles. Donc en fait, petit à petit, les planètes, il y avait le soleil et la lune, il y en avait 2 et plus la terre, ça fait 3. Donc petit à petit, en fait, les nombres ont trouvé leur place, la vibration des nombres ont trouvé leur place, puis pouf, on arrive chez Pythagore qui lui nous dit, pose carrément le truc vraiment fort, les nombres gouvernent le monde.
C'est pas n'importe qui nous dit ça, c'est le plus grand mathématicien de tous les siècles, le grand Pythagore, qui nous dit les nombres gouvernent le monde. Donc nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent gouverner et comment ils peuvent nous aider. Et Pythagore s'est vraiment attaché à décrypter et à comprendre les nombres, à essayer vraiment de s'approcher au plus près de leur énergie, au plus près du plus petit, du plus petit, du près du nombre. Il s'est approché de tous ces nombres et le lien, il y avait un lien qui unissait la terre et le ciel. Il y avait un lien qui unissait le lien au lien, c'est-à-dire que le nombre est lié au propre nombre qu'il définit. Et puis, moi qui me suis intéressée depuis très très longtemps au Yiking et les 64 hexagrammes du Yiking, c'est quand même 6 et 4, 10, ça nous amène quand même au nombre 1 qui est le début de chaque chose. Donc le Yiking en tant que tel, qui est le plus vieux livre pratiquement de la planète sur cette Terre, qui nous enseigne les processus de l'énergie chinoise et qui a donné naissance à la médecine chinoise. Et donc, ce Yiking est vraiment s'inscrit dans la symbolique des nombres qui finissent leur chemin et qui deviennent un autre nombre, avec des traits yin, des traits yang. Et donc, on a 8 trigrammes. À partir de ces 8 trigrammes, donc qui sont une succession de lignes, on peut dérouler 64 hexagrammes. Et ça nous montre également que la numérologie, c'est pas de la petite semaine, c'est une vraie science qui se repose sur des vraies connaissances. On a même Leibniz. Leibniz, vous savez, c'était un philosophe, scientifique, mathématicien, logicien, diplomate, etc. Donc, il avait plusieurs casquettes. Et pour lui, la musique était un exercice d'arithmétique secrète. Et celui qui s'y livre ignore qu'il manie les nombres. Et un peu plus loin, je vous parlerai de Bach un peu plus loin, qui a inventé une façon d'écrire la musique qui était très, très, très intéressante. Donc, Leibniz posait à ses disciples 2 questions. Qu'est-ce qu'il y a de plus sage dans ce monde? Les disciples devaient répondre le nombre. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans ce monde? Les disciples devaient répondre l'harmonie. Donc, c'est pas dire que, c'est dire en fait, c'est pas dire, non, c'est dire que la numérologie, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et entre ces deux énergies, entre l'énergie du nombre et l'énergie de l'harmonie, eh bien, c'est ça qui a donné la numérologie. Parce que le thème en numérologie, c'est créer à partir du nombre, donner de l'harmonie à la personne et de vous apporter le plus possible d'harmonie. Par exemple, j'ai eu une de mes patientes il y a 15 jours, Apolline, qui vient et nous regardons ensemble ces nombres et elle s'intéresse comme ça un petit peu à la numérologie. Et elle me dit, mais moi, mon nombre de base, donc en additionnant mon nombre, ma date de naissance, mon mois de naissance et mon année de naissance, eh bien, je suis un nombre. Et je lui dis oui, mais en additionnant, pour faire le sommet du triangle, comme on le voit en numérologie, avec la numérologie que j'exerce, le sommet, c'est quand même le nombre aussi important puisque c'est la vibration de l'âme, de votre âme, et on tombe sur un autre nombre puisque c'est l'addition du jour de naissance et du mois de naissance. Et là, elle me dit, mais ce nombre que vous me donnez, je ne le connais pas du tout. Je ne le vois pas. Mais je dis, mais il vous est jamais traversé, il vous a jamais traversé. Donc, je lui donne les mots-clés de ce nombre. Elle me dit, si, mais quand j'étais petite, il y a très longtemps. Je me suis vraiment, je suis totalement dans ce nombre, dans l'enfance. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe entre l'enfance et aujourd'hui? Ça a été quand même assez jeune, elle avait 30 ans. Bah, elle me dit: «Bah, j'ai oublié». Et oui, et donc elle a oublié une partie de ce qui la rend dans son harmonie. Et elle me dit: «Effectivement, je me dis toujours qu'il faut que je m'y remette, mais je m'y remets pas parce que j'ai pas le temps, parce que je trouve plein d'excuses». Et je lui dis: «Mais il est grand temps, Apolline, de vous y remettre parce que les nombres doivent être, enfin l'idée, c'est que les nombres se 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 potentialisent l'un l'autre. C'est comme si vous avez qu'une seule note, le do. Bon, le do, c'est merveilleux, le la, c'est merveilleux aussi, mais un do et un la ensemble avec une harmonique, eh ben, c'est vachement plus sympa. Donc, les nombres, ils vont
se marier entre eux, faire des petits, vous faire croître et faire en sorte que vous soyez encore plus élégant et plus dans votre axe, dans un bel arbre avec un tronc bien droit, avec des branches magnifiques, des fruits superbes et des feuilles exceptionnelles. C'est ça l'histoire de la numérologie. C'est comment est-ce que vous allez vous posturer pour être la personne la mieux dans vos baskets possible sur cette terre ou dans vos racines pour être encore plus en profondeur, prendre une image plus en profondeur. La, la, la numérologie, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Eh bien, elle en est qu'elle continue d'évoluer. On a des nouveaux numérologues qui prennent place et qui sortent des livres, et je pense notamment à Lydie Castel et à Didier Durandi, le coach qui l'a accompagné pour écrire ses livres, et qui sont des personnes qui sont totalement compétentes, avec qui on peut se former. Moi, je me suis formée avec Lydie Castel et le coach Didier Durandi n'était pas là, mais bon, il était quand même là à travers la structure de la transmission. Et donc, vraiment, c'est une très, très belle transmission. Et moi, je recommande de vous former avec cette personne parce qu'elle fait des excellentes formations. Donc en fait, si je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai promis que je reviendrai vers, Jean-Sébastien Bach, parce que Jean-Sébastien Bach a mis au point la gématrie, qui est la transcription des lettres de l'alphabet en chiffres, selon un procédé hérité de la Kabbale, et toute son œuvre a été créée selon les principes de la gématrie. Donc la la vibration des nombres est se loge secrètement dans les connaissances et les sonates de Bach. Je ne sais pas si vous saviez ça. Mettez-moi des commentaires, je vous y répondrai sur YouTube, sur ma chaîne, parce que ça m'intéresse de savoir si vous connaissiez la gématrie. Puis après, on a l'Aubaliette, donc dans les années début du XXe siècle. Et puis après, on a le pasteur Kevin Keane Avery, ça ne s'invente pas, Kevin Keane Avery, qui a écrit The Numbers of Life et qui nous montre et qui nous donne le 1 pour démarrer vraiment dans la numérologie du monde moderne. Donc, c'est depuis 1974. Donc, il y a eu beaucoup de numérologues et il y aura encore beaucoup de numérologues. Moi, je vais me former avec d'autres numérologues que Lydie Castel pour essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde de la numérologie et comment est-ce que ce monde s'ouvre et se déploie. Alors, qu'est-ce qu'on étudie dans un thème? Ça, c'est très important. Donc, dans un thème, on étudie des nombres qu'on marie, qu'on associe les uns avec les autres, selon des additions, en fait, c'est assez simple, des réductions. Donc, dans un thème, tout a son importance, la date de naissance, vos prénoms, vos noms inscrits sur votre carte d'identité. Les données appartiennent à chaque personne. Chaque personne est différente. Une personne qui est née le même jour que vous, comme elle n'aura pas les mêmes prénoms et noms, vous serez de ce fait différente. C'est ce que je viens de dire. Donc, je suis en train de suivre un petit peu mon anti-sèche pour voir si je vous dis les choses dans l'ordre, pour pas me perdre. La numérologie évolue au fil des temps, c'est-à-dire vous avez votre thème, vraiment votre thème en numérologie qui vous détermine, qui vous définit, qui vous donne d'immenses possibilités, parce que non seulement vous avez des vibrations de nombres, vous avez leurs vibrations positives et vous avez leur petite lutin qui vous montre à un moment donné: «Ah tiens, tu es en train de faire ça, tu es pas totalement dans la vibration du nombre, donc il faut que tu reviennes dans la vibration de ton nombre pour que ton ombre soit le plus vibrant possible, le plus éclatant, le plus merveilleux, le plus construit et le plus cohérent. Donc en fait, quand on réalise votre thème, on réalise quelque chose de très, 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 très construit, de très abouti, et on va faire un thème
actuel, donc c'est-à-dire comment vous êtes dans votre positionné dans votre thème. Mais on peut également je peux également réaliser, et ça je le fais tous les ans au début du mois de janvier, voire au début du mois de décembre, quel est le thème de l'année, c'est-à-dire comment est-ce que vos nombres vont se marier cette année et quelles sont vos forces et vos faiblesses pour cette année. Donc comment potentialiser au mieux votre année. Je vous rappelle que nous sommes en année 7 en 2023. Donc, si vous n'avez pas écouté ma conférence sur l'année 7, je vous recommande de l'écouter. Nous sommes au mois de mars, encore en 2023, donc vous pouvez aller l'écouter parce que je donne beaucoup d'informations complémentaires, supplémentaires par rapport à celles que je suis en train de transmettre aujourd'hui. Donc, on peut également faire donc le thème de l'année, le thème général, le thème de l'année et le thème de la journée, en fonction de ce dont vous avez besoin, des rencontres que vous avez besoin de mettre en place. Donc, je propose à mes clients des thèmes en numérologie. Lorsque mes patients sont là, on calcule leur racine principale, leur dynamique de vie, et cela nous aide à construire ensemble de manière très précise des conseils pour leur santé parce qu'un nombre 1 ou un nombre 3 ou un nombre 6, un nombre 7 n'aura pas forcément les mêmes problèmes de santé et c'est encore un balbutiement, mais ça fait partie de mes recherches et j'essaie de voir ce qui se passe en fonction des nombres et j'arrive sur des choses très, 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 très intéressantes. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur, la découverte de la numérologie. Voilà, ce que vous pouvez comprendre de la numérologie. Je vais par la suite enregistrer d'autres, petites, conférences sur, ma chaîne YouTube ou en live directement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Luna Femme Formation. Vous aurez informé donc de toutes mes activités en numérologie et en formation d'accompagnement des femmes. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin de vos nombres et de m'envoyer, si vous le souhaitez, une demande de rendez-vous pour que je puisse réaliser votre thème ou déjà en faisant l'addition de ce que je vous ai conseillé dans l'enregistrement, vous pouvez déjà savoir des choses sur vous. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. À très bientôt.